beaux moments dans la présence de Dieu, des moments d'impactation, des transformations, des moments de gloire. Et moi, je suis le plus heureux. Je suis très heureux d'être ici, pas seulement en tant qu'orateur, mais aussi en tant que récipiendaire. Je suis en train de recevoir des choses que je crois baliser mon futur, mon avenir, en tant qu'individu, en tant que parent, en tant qu'époux, en tant que pasteur, en tant que ministre de Dieu. Amen. Que Dieu bénisse son serviteur, le bishop Alexandre Mazou. Que Dieu bénisse le docteur Emmanuel Olomoudé. Que Dieu bénisse, comme le bishop l'a dit ce soir, moi aussi j'ai hâte de suivre en live les lions de Zimbabwe. Amen. Que Dieu soit béni. Alors, depuis hier, j'étais en train de parler sur servir pour un impact générationnel. Amen. Servir Dieu pour un impact générationnel. Père Tout-Puissant, Dieu de gloire, nous te rendons gloire, honneur et louange pour ta fidélité et ta bonté. Merci de nous avoir bénis énormément depuis ce matin. Merci Seigneur de renchérir et merci Seigneur de nous donner l'attendement nécessaire afin que chaque parole qui sort de notre bouche soit celle que tu as placée dans notre esprit, mais aussi qui tombe sur une bonne terre afin de créer une transformation viable et évidente. En ton nom, nous avons ainsi prié. L'Église tout entière dit 3 fois Amen. Que Dieu soit loué. Je suis en train de parler, comme je le disais depuis hier, sur servir Dieu pour un impact générationnel. Nous avons dit que servir Dieu pour un impact générationnel, ça voudrait simplement dire récolter les types de succès dans le ministère qui dure plus longtemps que vous. Amen. L'un des tests, voulais-je dire, le plus important dans le leadership, on reconnaît la valeur d'un leadership lorsque la vision que poursuit le leader peut survivre à sa mort. C'est-à-dire, si ce que vous poursuivez peut survivre à votre mort, alors l'on peut dire que vous avez réellement été inspiré, vous avez été réellement un véritable leader. Amen. Mais laissez-moi nous dire aussi que lorsque nous sommes en train de parler sur l'impact générationnel, il est aussi question de l'héritage. Avoir un impact qui restera après vous comme un héritage. Et en matière d'héritage, nous n'avons que 2 possibilités. Soit nous héritons, soit nous léguons. Soit nous sommes héritiers, soit nous sommes de ceux qui lèguent. Le fait de ne pas avoir hérité ne doit pas vous empêcher de léguer. L'héritage est à la fois un privilège que l'on reçoit, mais aussi une responsabilité puisqu'il faut léguer. L'ingratitude dans la vie, c'est de réclamer quelque chose que l'on doit hériter et de ne pas préparer quelque chose que l'on doit léguer. Ecclésiaste chapitre 1er, verset 4. Le roi Salomon dit une chose, il dit, une génération s'en va, une autre arrive, mais la terre subsiste. Ce qui signifie que la terre continuera à connaître la visitation de génération après génération. Et la transformation de la terre sera le résultat de l'engagement que prendra chacune des générations. Amen. Alléluia. Donc, si tu n'as pas été héritier, tu as l'obligation de léguer un héritage.
Tu n'es pas obligé de léguer ce que tu as hérité, mais tu as l'obligation de léguer quelque chose. Car c'est cela le devoir que Dieu veut pour nous. Amen. Alléluia. Vers les années 1875-76, la Grande-Bretagne a eu un premier ministre. D'ailleurs, dans l'histoire de la Grande-Bretagne, lui et Winston Churchill sont considérés parmi les top 3 des meilleurs premiers ministres qu'ils ont eu. Cet homme s'appelait Benjamin Disraeli. Il était d'origine juive, un homme très brillant avec un cerveau très aiguisé et une capacité analytique hors pair. Certains croyaient même que son intelligence était un don divin, surtout pour ce qui liait son ministère, sa fonction à ses origines juives. Et lorsque la Grande-Bretagne a commencé à se lancer dans les conquêtes colonisatrices, à conquérir des terres. Rappelez-vous, la Grande-Bretagne à cette époque avait réussi presque à conquérir les 1/4 de la terre. Alléluia. Et à la tête de la Grande-Bretagne, il y avait cette grande dame, Victoria, la reine Victoria. Et lorsque l'on fait les rapports à la reine Victoria en lui disant ce que la Grande-Bretagne avait réussi à conquérir comme monde colonisé, elle était à la fois éblouie, mais n'a pas hésité à émettre sa peur et ses craintes. Elle pose la question à son premier ministre en disant « Qu'est-ce qui adviendrait si jamais les nations que nous sommes en train de coloniser par la force aujourd'hui, demain parvenaient à se soulever contre nous? Ils sont plus nombreux que nous, ils sont plus forts que nous du point de vue nombre, ils sont capables de venir vers nous et de se venger pour nous détruire. » Et la réponse que le premier ministre Benjamin Disraeli a donnée est révélatrice. Il dit à sa majesté la reine Victoria, « Reine, ne vous en faites pas. Vous n'avez pas besoin de craindre quoi que ce soit. Parce que nous allons coloniser ces différents peuples de manière à ce que, même quand nous arrêterons la colonisation et que nous quitterons leur terre, parce qu'ils voudraient que nous quittions leur terre, nous allons le faire maintenant, aujourd'hui. Nous allons le coloniser de manière à ce que même quand nous quitterons leur terre, qu'ils continuent à dépendre de nous. » Là, nous sommes avant la conférence de Berlin. Il dit, nous allons le coloniser et de manière à ce que, même quand nous allons mettre fin à la colonisation, mais eux continueront à dépendre de nous, à nous regarder comme étant leurs sauveurs, à nous regarder. Pourquoi? Parce que ça sera pour nous la seule façon de sécuriser nos enfants face à une probable vengeance venant de leur part. Ce qui signifie, pour cet homme, la colonisation devait être non pas un travail qui nécessite la force physique ou militaire, mais devait être un travail qui nécessite la force intellectuelle. Et l'héritage aujourd'hui, c'est que ça va faire plus de 200 ans qu'il a dit ces paroles, et jusqu'aujourd'hui, nous continuons à dépendre d'eux, nous continuons à tendre la main vers eux, nous continuons à les solliciter pour résoudre nos problèmes. Pourquoi? Parce qu'ils ont pensé le futur. Ils ont pensé l'avenir. Et quand on parle de l'impact générationnel, c'est aussi la capacité pour un peuple. C'est aussi la capacité pour des leaders de ne pas se limiter seulement aux problèmes immédiats, parce que les solutions qu'on apporte aujourd'hui peuvent s'avérer être le germe des problèmes de demain. D'où la sagesse voudrait à ce que la solution qu'on apporte aujourd'hui ne puisse pas engendrer un problème demain. Et pour cela, il faudrait avoir une vision générationnelle, une vision transgénérationnelle. Je vais répéter ce que j'étais en train de dire. Lorsqu'on parle de l'impact générationnel, on veut simplement nous amener à réfléchir un succès qui continuera et traversera des générations après toi. Ma prière ce matin, cet après-midi, c'est que Dieu te donne cette capacité. Que Dieu te donne cette capacité. Non, je disais que Dieu te donne cette capacité.
J'étais en train de dire que Dieu te donne cette capacité. Dieu a résolu la crise du ciel avec la rébellion de Lucifer. Depuis que Dieu a résolu la crise avec la rébellion de Lucifer, avez-vous appris qu'il y a eu une autre rébellion? Avez-vous appris qu'il y a un deuxième Satan? Il y a un troisième Satan? J'ai pris que Dieu te donne aussi la capacité de ne pas résoudre chaque année les mêmes problèmes. Je te sors de cette moule. Je te sors au nom de Jésus de cette culture qui dépense ton énergie, qui absorbe ton onction, qui absorbe tes finances pour résoudre chaque année les mêmes problèmes. Chaque année les mêmes problèmes. Chaque année les mêmes problèmes. Au nom puissant de Jésus-Christ, reçois la sagesse de Dieu. Reçois l'intelligence de Dieu. Reçois l'onction de Dieu. Les problèmes que tu vas résoudre en 2025, tu ne les rencontreras pas jusqu'en 2050. Si tu me donnes un amen générationnel, que Dieu te l'accorde, que Dieu te l'accorde, que Dieu te l'accorde, que Dieu te l'accorde au nom de... Et c'est ça le péché de l'Afrique. Chaque 5 ans, on résout le même problème. Chaque 5 ans, on résout le même problème. On a des coups d'État, on a des coups d'État, on a des coups d'État, on a des détournements, on a de ceci, on a de cela. Pourquoi? Parce que nous n'avons jamais pensé au-delà du problème. Et nous résolvons généralement les symptômes à la place de résoudre la pathologie. Nous sommes devenus maîtres dans la guérison de la fièvre. Et nous bénissons Dieu d'avoir guéri la fièvre. Alors qu'en réalité, la fièvre n'était pas la maladie. La fièvre n'était que les symptômes qui témoignent qu'il y a une infection quelque part. Donc ma prière est que ton leadership à toi, ta façon de conduire les choses, se caractérise par l'éradication des problèmes et non pas par l'enterrement des problèmes. C'est-à-dire, tu ne vas pas enterrer un problème qui va se réveiller demain. Le problème que tu vas résoudre aujourd'hui, tu ne le reverras plus jamais. Je dirais comme Moïse qui disait au peuple d'Israël, les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. J'ai envie de dire à quelqu'un, les crises financières que tu vas résoudre après avoir écouté le docteur Emmanuel Olumide, tu ne vas plus jamais les rencontrer au nom de Jésus. Oh, je dis au nom de Jésus. Je dis au nom de Jésus. Si tes parents t'ont légué leurs problèmes, toi tu ne vas pas léguer à tes enfants tes problèmes. Tu vas léguer à tes enfants une sagesse qui leur permettra de vivre loin des problèmes que tu as connus, loin des défis que tu as connus. Donne-moi le meilleur des amens que tu as. C'est une question d'héritage. Dis avec moi 3 fois héritage. Dis avec moi 3 fois héritage. Héritage. Pose la question à 3 personnes à gauche et à droite. C'est quoi l'héritage que tu vas léguer? Actes des Apôtres, chapitre 17. Actes des Apôtres, chapitre 17, verset 5 au verset 6. Actes des Apôtres, chapitre 17, le verset 5e au 6e verset. Mais les Juifs jaloux prièrent avec eux quelques méchants hommes de la populace, provoquèrent des attroupements et répandit l'agitation dans la ville. Ils se portèrent à la maison de Jason et ils cherchèrent Paul et Silas pour les amener vers le peuple. Verset 6. Verset 6. Ne les ayant pas trouvés, ils traînèrent Jason et quelques frères devant les magistrats de la ville en criant « Ces gens qui ont bouleversé le monde sont aussi venus ici. » Est-ce qu'on peut relire ensemble avec l'homme de Dieu le verset 6e? Allons-y. Ne les ayant pas trouvés, ils traînèrent Jason et quelques frères devant les magistrats de la ville en criant « Ces gens qui ont bouleversé le monde sont aussi venus ici. » Qui sont venus ici? Qui sont venus ici? Les gens qui ont bouleversé le monde. C'est comme ça que ces hommes décrivent Paul et Silas. C'est comme ça que ces hommes décrivent les apôtres. Ils les décrivent comme ces gens
qui ont bouleversé le monde. En d'autres termes, ces gens qui ont créé un impact dans la fonctionnalité ou dans le fonctionnement du monde. Amen. C'est-à-dire, ces gens dont l'arrivée quelque part change la façon dont les choses sont faites, sont dites, sont vues. Ces gens qui ont bouleversé le monde. Frère, ma prière est que l'avenir te décrive de cette manière. Que l'on dise dans ta famille, cette prédicatrice qui a bouleversé ces quartiers. Cette femme qui a bouleversé la nation. Que l'on dise, ce jeune homme qui a bouleversé l'université. Je t'interdis de passer inaperçu au nom de Jésus. Je dis, je t'interdis de passer inaperçu au nom de Jésus. Tu es venu dans le silence, tu ne sortiras pas dans le silence. Tu es venu individu, tu quitteras la terre comme une institution. C'est ton amen qui n'arrive pas jusqu'ici. Je déclare au nom de Jésus, je m'en fous d'où tu viens, mais ce que je sais, tu laisseras des traces derrière toi. L'on témoignera qu'il y a eu un prédicateur à Abidjan. L'on témoignera qu'à Yamoussoukro, il y a eu une femme qui a prêché. L'on dira qu'il y a eu des prédicateurs, mais celle-là a bougé le Canada. L'on dira cela de toi. J'interdis au nom de Jésus, à cause de la grâce qui repose en toi, à cause de l'onction qui est en toi, à cause de tous les prédicateurs que tu as connus dans le monde et qui t'ont impacté, il est impossible que tu quittes cette terre sans que les générations à venir puissent te célébrer. Même ceux qui ne t'ont pas vu prieront ton Dieu. Si tu me donnes un très bel amen, que Dieu renforce ces choses. Alléluia. Tu es venu comme un individu, mais tu sortiras comme une institution. Le jour de ta naissance, celle ton père et ta mère ont jubilé. Et le jour où tu partiras, la nation tout entière bénira Dieu, non pas pour ta mort, mais pour avoir existé. Et ils diront, Dieu, merci de nous l'avoir donné comme un don, comme un talent. Donne-moi un très bel amen. Parce que la question de l'impact générationnel, c'est avant tout aussi une question de la contribution. Dis avec moi contribution. Dis avec moi contribution. Ne laissez pas les choses s'améliorer sans vous. Ne laissez pas les choses s'améliorer sans vous. Devenez participants. Devenez acteurs majeurs dans la transformation de votre génération. Amen. Alléluia. La rebo sakaria baba. Dis avec moi contribution. Dis avec moi contribution. J'aimerais que ça loge dans ton subconscient ce matin. Dis-le 7 fois contribution. Come on. Come on. Come on. Come on. Come on. Come. Tu ne seras pas jugé en fonction du nombre de pagnes ou de cravates que tu changeras. L'avenir te jugera, t'honorera en fonction de la contribution que tu aurais apportée pour l'amélioration de ta génération et la sécurisation des générations à venir. Ces hommes qui ont bouleversé le monde, c'est ton mandat. Ils ont été brutaux peut-être dans les mots qu'ils ont utilisés. Et Jésus lui a été classique dans Matthieu 28 lorsqu'il dit « Allez, faites de toutes les nations mes disciples ». Jésus emploie la manière douce. Et ces gens emploient la manière forte. Et il parle, il dit, ces gens qui ont bouleversé le monde. En d'autres termes, ces gens qui sont en train de transformer le monde en disciples de Jésus. Amen. Il y aura toujours un bouleversement.
Il y aura toujours un bouleversement. Le monde connaîtra de mutations. Le monde connaîtra de changements. Il n'y a rien qui sera comme hier. Aujourd'hui, quand vous regardez le monde dans lequel vous avez grandi, quand vous aviez 10, 15 ans, et vous regardez ceux dans lesquels vos enfants vivent, vous vous rendez compte que c'est un monde différent. Un même territoire, mais un monde différent. C'est pour donner raison à Salomon qui dit, une génération s'en va, une autre arrive, mais la terre subsiste. Les choses que nous ne pouvions pas imaginer l'existence. Quand nous avions 10 ans, aujourd'hui nos enfants de 10 ans les connaissent. Il y aura toujours des mutations. C'est la dynamique de la vie. Rien n'est constant. Tout change, tout bouge. Mais la question que l'Église doit se poser, la question que vous devez vous poser en tant que leader, quelle est notre part de contribution dans cette amélioration? Car on ne peut avoir droit au chapitre quand nous allons réclamer ces droits pour avoir contribué. En d'autres termes, l'on ne nous respectera pas parce que nous prions en langue, on nous respectera parce que l'on sait que sans nous, ceci ne serait pas arrivé. Amen. Et pour cela, nous avons 3 postures à prendre, nous, en tant qu'Église. 3 postures face au bouleversement. Face à ces bouleversements, 3 postures que nous sommes appelés à prendre en tant qu'Église. Première posture, c'est d'être témoin de ces bouleversements. Et commencer même à vivre ces bouleversements. Et même pour aller plus loin, on pourrait même aller jusqu'à prédire ces bouleversements. Ça, c'est la première posture. On peut prédire ce qui arrivera. Les temps difficiles qui arriveront. Les divisions qui arriveront dans les familles. Les calamités qui arriveront. Ou peut-être la prospérité qui arrivera. Mais ici, on ne se limite qu'à être témoin. Nous ne sommes que témoins. Ça, c'est la première posture. La deuxième posture, c'est que nous serons, nous l'Église, victimes d'un bouleversement qui arriverait sans nous. Nos amis qui sont au Canada, ils savent que là-bas au Canada, par exemple, les choses que je peux prêcher ici, Pasteur Marie ne peut pas prêcher ça au Canada. Quand je parle de ces gens qui sont en union démoniaque, là-bas, ça ne peut pas se dire de peur qu'elles reçoivent une convocation. Amen. Alléluia. Quand on parle de l'homosexualité, dans ces milieux-là, ça ne se parle pas comme ça. Il y a eu de bouleversements sans l'Église et l'Église devient victime de ce bouleversement. Amen. Alléluia. Des choses qui ont changé dans le monde et qui finissent par arriver dans l'Église et commencent à détériorer l'Église de l'intérieur. C'est-à-dire, on ne chasse plus seulement Satan en tant que démon, mais il faudrait aussi chasser une culture qui est venue du monde et qui commence à fragiliser l'Église de l'intérieur. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un bouleversement que l'Église n'a pas pu empêcher. L'Église l'a laissé faire et ce bouleversement est devenu le mal qui ronge l'Église de l'intérieur. Alléluia. Alléluia. Ainsi, l'Église devient comme la jumelle de sa société. Les divisions qu'on a dans nos sociétés, les divisions qu'on a dans nos familles, les divisions qu'on a dans nos tribus et clans, on les retrouve dans l'Église de Jésus-Christ. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des bouleversements et ces bouleversements n'ont pas été pensés par l'Église. L'Église a peut-être prédit, l'Église a prophétisé, mais l'Église n'a rien fait pour empêcher. Et quand cela arrive, l'Église devient elle aussi victime. Amen. Alléluia. Quelqu'un me donne un très bel amen. Quelqu'un me donne un très très bel amen. Puisque la notion du mariage a perdu sa sacralité dans le monde. Et aujourd'hui, cela a affecté l'Église.
d'où le divorce, la précarité des liens de mariage deviennent dans certains milieux ecclésiastiques des choses banales. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas vexer les cœurs des gens. On ne veut pas salir la réputation des gens. D'où on accepte ce qui hier n'était pas tolérable même dans le monde. Aujourd'hui, on le tolère dans l'église. Pourquoi? Parce que pendant que nous avions nos yeux fermés, levant les mains vers le ciel, en priant en langue, il y a des changements qui se faisaient à l'extérieur. Et ces changements qui se faisaient à l'extérieur ont fini par toucher l'église. Alléluia. Nous ne sommes pas différents de la maison de Lot à Sodome. Lot était sûr que ses enfants étaient encore vierges. Lot est allé parler aux habitants de Sodome en leur disant: ne faites pas du mal à mes visiteurs. Mes filles sont encore vierges. Si vous voulez, je peux vous les donner. Comme ça, vous allez les prendre. Mais laissez tranquilles mes visiteurs qui étaient les anges de Dieu envoyés pour sauver Lot. Lot pouvait se taper la poitrine en disant: j'ai préservé la moralité de mes filles. Elles sont encore vierges. Elles n'ont pas connu d'homme. Mais c'est que Lot ne savait pas. Le mal qui se faisait à l'extérieur de sa maison avait déjà de manière insidieuse c'était déjà introduit dans la maison de Lot. Ses filles étaient restées vierges physiquement, mais ses filles n'étaient plus vierges moralement. Pourquoi? Parce que lorsque Lot va partir de Sodome et que sa femme va finir par devenir un bloc de sel, et que les filles, voyant qu'elles n'avaient que leur père, vont prendre une décision que l'autre ne pouvait pas imaginer possible pour ses filles. Pourquoi? Alors que l'autre croyait que ses filles étaient encore bonnes. Oh, ses filles étaient déjà détruites grâce à l'influence de ce qui s'est passé à Sodome. Vous vous imaginez des jeunes filles qui vont droguer leur papa et qui vont s'accoupler. Personne n'a dissuadé l'autre. Personne n'a découragé l'autre. Aucune d'entre elles n'a cherché à prêcher l'autre pour dire: ce que nous voulons faire, c'est l'inceste. Amen. Alléluia. Quelqu'un me donne un bel amen. Quelqu'un me donne un très bel amen. Ce qui signifie cette deuxième posture: si nous ne faisons rien, le mal finira par nous atteindre. Aux États-Unis, un ami m'a raconté une histoire qui m'a fait pleurer, fait rire et qui m'a énervé. Donc du coup, j'ai eu 3 sentiments. Un dimanche comme ça, le pasteur se tient debout. Sa femme, ses 2 enfants. Il prend le micro et dit: je voulais juste vous informer qu'à partir d'aujourd'hui, je démissionne. Je ne suis plus pasteur. Après avoir été pasteur de l'église pendant 21 ans, je ne suis plus pasteur, mais aussi je divorce de ma femme. Je divorce avec ma femme et je vais vivre librement avec le frère John de la chorale. Ça se passe dans une église baptiste à New York. Et il a fait ce qu'il a dit. Il a déposé sa lettre de démission. Il a déposé sa lettre de divorce. Et le dimanche prochain, lui et le frère John, ils sont partis en vacances. Alléluia. Alléluia. Je dis, comment est-ce qu'on peut en arriver là? Comment? Parce que ces bouleversements peuvent nous affecter positivement, peuvent aussi nous affecter négativement. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Alléluia. 3e posture. C'est à nous de créer ces bouleversements. La 3e posture que l'Église peut prendre,
c'est qu'elle-même soit à l'initiative du bouleversement. Comme l'ont été ces hommes dont nous parle Actes des Apôtres, chapitre 17, ces hommes qui ont bouleversé le monde sont arrivés chez nous. La troisième posture, c'est que toi et moi devenions acteurs du bouleversement. Que plus rien ne soit comme auparavant. Je dis que plus rien ne soit comme auparavant. Que partout où tu passes, que rien ne reste statique. Quand tu entres, que les choses changent en amélioration. Au nom puissant de Jésus-Christ, quel que soit l'endroit où tu iras, que tu y ailles comme un ambassadeur, comme un envoyé, comme une envoyée, comme un émissaire de Dieu, de manière à ce qu'avant toi, que les choses ne soient pas égales après toi. Donne-moi un très bel amen. Donne-moi un très bel amen. Donne-moi le meilleur des amen. Pour chaque génération, Dieu a un agenda. Il y a des choses que Dieu tient à faire dans chaque génération. Et ma prière, c'est que toi, tu sois l'acteur de Dieu pour l'accomplissement de son agenda dans cette génération. Et quand tu accompliras ce que Dieu veut que tu accomplisses dans cette génération, ça sera pour toi la meilleure façon de contribuer à la sécurité des prochaines générations, mais aussi de léguer à cette génération-là l'héritage digne qui leur fera vivre le plan de Dieu pour cette génération, mais aussi pour la génération qui va suivre. Amen. Alléluia. 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 4 caractéristiques des gens qui bouleversent pour un impact générationnel. Première caractéristique de ces gens, c'est que ce sont des personnes qui sont insatisfaits de ce qu'ils voient avec leurs yeux. Ils sont insatisfaits, ils vivent dans une insatisfaction. Non pas parce qu'ils ne sont pas rassasiés, ils ne sont pas insatisfaits parce qu'ils veulent toujours plus, c'est parce qu'ils savent faire la balance, l'équilibre entre le potentiel de Dieu et ce qu'ils voient. Ils ne sont pas de la race des gens qui se contentent du peu alors que Dieu peut leur accorder beaucoup. Parce que l'une des caractéristiques de la pauvreté, c'est que le pauvre ne demande pas beaucoup. Le pauvre, c'est celui qui dit à Dieu, donne-moi juste ce qui me suffit. Mais si Dieu te donne ce qui te suffit, tu es béni, mais tu ne deviens pas une bénédiction. Or, pour que toi, tu deviennes une bénédiction, il faudrait que Dieu te donne ce dont tu as besoin, mais qu'il exagère pour que l'excès ou l'abondance aille vers les autres. Ma prière est que Dieu rencontre tes besoins, mais que Dieu fasse aussi de toi la réponse aux besoins des autres. Je dis que Dieu fasse aussi de toi la réponse aux besoins des autres. En cette année 2025, Dieu rencontrera tes besoins et grâce à toi, il rencontrera les besoins des autres. Je vais le redire autrement. Dieu remplira ta coupe cette année, mais Dieu ne remplira pas seulement ta coupe, il fera aussi déborder la coupe que tu as, afin que ceux qui n'ont pas accès à Dieu aient accès à ta coupe et qu'ils soient bénis. S'il y a quelqu'un qui attend de Dieu 100, que Dieu lui donne 400. S'il y a quelqu'un qui attend de Dieu 3000, que Dieu lui accorde 15 000. S'il y a quelqu'un qui attend de Dieu une maison, que Dieu lui donne 5 appartements. S'il y a quelqu'un qui attend de Dieu un enfant, que Dieu lui donne des jumeaux. S'il y a quelqu'un... L'insatisfaction, c'est aussi la preuve qu'on connaît Dieu. C'est-à-dire, je compare ce qu'il y a et ce que Dieu peut. Je refuse de mourir dans un orgueil précoce, dans une glorification précoce. Dieu a fait beaucoup de choses pour toi, mais il m'a dit de te dire ce soir, c'est encore peu de choses à ses yeux. Aide-moi à dire à ton voisin, c'est encore peu de choses à tes yeux. Ah oui, Bishop, des chaînes satellitaires pour la télévision mondiale arrivent. Alléluia. Aide-moi à dire à ton voisin, c'est encore peu de choses.
Lorsque les gens sont en train de te jalouser, ils sont jaloux pour ce qu'ils voient. Mais toi, ne tombe pas dans l'orgueil. Parce que généralement, nous aimons répondre à la jalousie, nous voulons répondre par l'orgueil. Ne tombe pas dans les pièges de devenir orgueilleux pour faire taire tes jaloux. Ils sont jaloux de ce qu'ils ont vu, mais toi, tu sais que ce que tu as reçu de Dieu ne représente pas les 1% de ce que Dieu a pour toi. Alors dites-leur d'être calme. Ils vont chercher à te vendre pour avoir fait des rêves. Quel rêve? Un rêve où tu domines sur tes frères, tes 11 frères. Mais toi, ne tombe pas dans les pièges en leur disant « c'est moi le chef de famille, c'est moi le chef de famille ». Parce que ces rêves-là n'expliquent même pas les 1% de ce que Dieu a dans son agenda pour toi. Pourquoi? Parce que les rêves que Joseph fait lui fait voir la supériorité qu'il aura sur ses frères. Mais dans ces rêves-là, il n'y a pas un chapitre qui explique que Joseph sera d'abord premier ministre sur l'Égypte avant d'être le chef de ses frères. Ce qui signifie l'insatisfaction. Les gens qui bouleversent le monde sont des gens qui ont vu Dieu agir, mais qui ne se sont pas satisfaits de ce que Dieu a fait parce qu'ils savent qu'il y a encore des besoins, qu'il y a encore des dimensions inexplorées, il y a encore des choses qu'ils n'ont pas vues et ils veulent que Dieu le fasse encore. Quand tout le monde t'acclame en disant quel type de prédicateur, qu'il soit étonné que tu ne dors pas la nuit et tu continues à lire la Bible, tu continues à étudier la Bible, tu continues à étudier, à écouter tes mentors. Pourquoi? Parce que quand tout le monde croit que tu es arrivé, toi tu sais que je ne suis pas encore arrivé. Jusqu'à ce que tu parviennes à bouleverser le monde. Ce qui bouleverse le monde, première caractéristique, ce sont des gens qui sont insatisfaits. Ils sont insatisfaits. Ils sont reconnaissants, mais insatisfaits. Je reconnais ce que Dieu a fait, mais je suis insatisfait. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous savez que les frères de David ne savaient pas que leur petit frère avait tué un ours et un lion? Parce que David n'a jamais amené la tête du lion, il n'a jamais amené la tête de l'ours à la maison. Pourquoi il était insatisfait? Parce qu'il savait que Dieu est un Dieu fort en moi. Dieu est un Dieu puissant. Certes, il a fait de grandes choses, mais demain, il peut encore faire plus. Si David s'était contenté de raconter à tout le monde qu'il a tué un ours, il n'aurait jamais affronté Goliath. Or, le fait de tuer un ours ne te rend pas célèbre, même dans ta propre famille. Mais le jour où il tue Goliath, les femmes d'Israël vont chanter. David a tué ses 10 000, Saoul a tué ses 1000. Ce qui signifie les satisfactions te maintient dans la consécration. Les gens arrêtent de gêner, arrêtent de prier parce qu'ils croient être arrivés. Voilà pourquoi ne te fais pas entourer de gens qui te regardent toujours d'en haut. Ils vont te déifier. Ils vont te donner l'impression que tu es la superstar. À un moment donné, tu as besoin d'avoir en face de toi des gens dont les résultats t'intimident. Afin de t'amener à comprendre que ça, c'est rien. Je dois faire plus. Alléluia. Quelqu'un me donne un très bel amen. Quelqu'un me donne un très bel amen. Quelqu'un me donne un très bel amen. Ils sont reconnaissants de la grâce de Dieu, mais madame, ils sont insatisfaits. Qu'est-ce qui te rassasie? Il y a une histoire que j'aime bien dans la Bible. C'est lorsqu'un roi vient voir le prophète Élisée, alité, malade. Ça, j'aime. Il vient voir le prophète. Il dit, prophète, je suis attaqué. Il dit, ne t'en fais pas. Dieu t'accorde la victoire sur ce roi de Moab. Ouvre la fenêtre. Il ouvre la fenêtre. Et le prophète Élisée lui dit, tire autant que tu le pourras. Il a pris son arc. Il a tiré une fois. Il a tiré 2 fois. Il s'est arrêté. Du coup, le prophète se fâche. Il dit, pourquoi tu n'as pas continué à tirer? Si tu avais continué, tu aurais pu vaincre le roi de Moab. Mais puisque tu n'as tiré que 2 fois, tu le gagneras. Et il reviendra.
et lui te gagnera. Pourquoi? Parce que ce roi avait une faiblesse que la plupart d'Africains nous avons. Nous évaluons nos résultats non pas en fonction du potentiel que nous avons ou du potentiel que Dieu représente pour nous, mais en fonction des résultats des autres. C'est-à-dire, dès l'instant que je fais plus que le bishop Alexandre, pour moi, ça me suffit. Or, on ne doit pas m'évaluer par rapport au bishop, on doit m'évaluer par rapport au potentiel dont je suis porteur. Alléluia. Qu'on demandait à un David d'être comparé à un Saoul seulement en tant que roi, du point de vue de leur gouvernance, c'est quelque part méconnaître la dimension multifacette des talents et des dons que Dieu a donnés à David. Si David doit seulement dépasser Saoul parce qu'il a régné longtemps, parce qu'il a été un bon roi à la tête d'Israël, ça serait enterrer les autres grâces que Dieu a données à David qu'il n'a pas donné à Saoul. Parce que David ne doit pas seulement être le roi d'Israël, mais David doit aussi être l'auteur-compositeur de plus de 70% des psaumes que nous lisons et que nous prions aujourd'hui. Saoul a été un simple roi, mais David était au-delà d'être roi, un prophète. On a empêché, on a sanctionné Saoul pour avoir offert à l'Éternel un sacrifice alors qu'il n'avait pas mandat. Et pour David, Jésus même raconte comment il est allé disque à prendre sur la table de pain de proposition des pains qui étaient sacrés et il les a mangés. En d'autres termes, Dieu ne te juge pas en fonction de ce que tu y as fait, il te juge en fonction du potentiel qu'il t'a donné et de ce que tu en as fait. Ma prière est que tu ne sois pas seulement le premier parmi les médiocres, mais que tu puisses vider. Je dis vider, je dis vider, je disais vider, vider tous les dépôts qu'il y a en toi, que tu le fasses. Donne-moi un très bel amen. Donne-moi un très bel amen. Donne-moi un très très bel amen. Paul dit, j'ai été amené jusqu'au 3e ciel. J'ai vu et entendu des choses qui sont interdites à un homme de répercuter ou d'en parler. Il pouvait se limiter là. Il a atteint un niveau que ni Pierre, ni André, ni Jacques n'avaient atteint. Mais Dieu ne juge pas Pierre à cause de cette dimension spirituelle. Paul, imaginez-vous que Paul se limite à ce niveau-là en nous racontant ce qu'il a vu avec Dieu et qu'il se dise, je ne vais pas écrire ce que je veux. Quel serait le Nouveau Testament sans les livres écrits par l'apôtre Paul? Plus de 14 livres sur les 27 que porte le Nouveau Testament, écrits par un seul individu. C'est-à-dire la bénédiction ou l'héritage que vous devez apporter pour avoir un impact générationnel ne doit pas être évalué en fonction de ce que vous avez fait, mais en fonction de ce que vous devrez faire et de ce que vous pouvez faire. Amen. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un me donne un très bel amen. Quelqu'un me donne le meilleur des amens qu'il a. Quelqu'un me donne le meilleur des amens qu'il a. On va finir. Deuxième caractéristique de ce qui bouleverse le monde, qui laisse un impact générationnel. Ils ont horreur du statu quo. Quand ils regardent autour d'eux, ils savent une chose. Seul Dieu ne change pas. Mais autour de nous, tout doit changer. Ils ont horreur du statu quo. Ils ont développé la capacité de transformer leur environnement. Parce que le statu quo, c'est aussi la preuve que nos cerveaux sont en mode veilleuse. Le statu quo, c'est aussi la preuve que quelqu'un ne veut pas travailler. Et ce que j'aime dans la Bible, c'est que la toute première présentation que Dieu fait de lui-même, dans Genèse chapitre 1er, la Bible dit, au commencement Dieu créa. Au commencement Dieu créa. Au commencement Dieu créa. Il créa le ciel et la terre.
Verset 2, la terre était informe et vide, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Verset 3, puis l'Éternel dit, c'est-à-dire la terre ne serait pas créée si Dieu laissait le statu quo continuer. La création, c'est parce que Dieu ne veut pas que les choses soient telles qu'elles sont. Et ma prière aujourd'hui, c'est que chacun de nous soit amené à être un permanent ouvrier dans sa destinée, dans son ministère, dans son appel, pour que rien ne reste constant. Que chaque année, qu'il y ait une évolution. Que chaque année, qu'il y ait une extension. Que chaque année, il y ait une amélioration. Que chaque année, il y ait un développement. Et ma prière aujourd'hui, c'est que le niveau que tu as aujourd'hui doit être le niveau le plus bas que l'on verra en toi dans les 5 prochaines années. Le niveau le plus bas. Le plus bas niveau sur le plan financier. Le plus bas niveau sur le plan intellectuel. Le plus bas niveau sur le plan spirituel, en termes de vie de prière. Le plus bas niveau sur le plan de la révélation. Tu ne prieras plus comme quelqu'un qui est en train de monologuer. Tu parleras à Dieu, Dieu te parlera. Tu parleras à Dieu, Dieu te montrera des choses. Tu parleras à Dieu, te donnera des orientations. Alléluia. Alléluia. Parce qu'il y a des choses que Dieu aimerait te révéler. Il y a des choses que Dieu aimerait te faire comprendre. Et pour cela, tu dois être quelqu'un qui n'aime pas les statu quo. Alléluia. Quelqu'un qui n'aime pas les statu quo. Quelqu'un qui ne s'habitue pas aux choses. Quelqu'un qui croit qu'il est possible que chaque année, qu'il y ait amélioration. C'est ça même la grande vertu que l'on trouve en Dieu. La Bible dit chaque jour, les anges de Dieu au ciel le célèbrent. Qu'est-ce que les anges disent à Dieu? Tu es saint. Tu es saint. Tu es saint. Ils n'ont pas d'autre refrain. Ils n'ont que cela. Tu es saint. Tu es saint. Lorsque les anges disent à Dieu que tu es saint, cela ne signifie pas simplement que Dieu n'a pas de péché, parce qu'il est impossible que Dieu pêche. Être saint signifie aussi mise à part. Être saint signifie aussi différent. En d'autres termes, quand les anges célèbrent Dieu en disant tu es saint, tu es saint, tu es saint, ils veulent dire tu es différent. Tu es différent. Tu es différent. Il n'est pas différent des autres. Les anges constatent que Dieu est différent de lui-même dans la version qu'ils l'ont connue, parce que cette sainteté de Dieu, elle est permanente. Elle bouge à tout moment. Il est différent, il est différent, il est différent, il est différent, il est différent. C'est-à-dire, avec Dieu, Dieu est éternel, mais il n'est pas un Dieu archaïque. Il est éternel, mais il n'est pas archaïque. Donne-moi un amen. Donne-moi un amen. Donne-moi un amen. Troisième caractéristique de ce qui change le monde. Ce sont des hommes et des femmes qui comptent sur la bonté et la miséricorde de Dieu. Ils sont conscients d'une chose, que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ce sont des hommes et des femmes qui ne comptent pas sur leur propre grâce, qui ne comptent pas sur leur propre force, leur talent. Ils comptent sur les capacités de Dieu. Ils comptent sur la faveur de Dieu. Ils comptent sur la miséricorde de Dieu. Ils savent que là où les hommes les ont disqualifiés, Dieu dans sa miséricorde va les requalifier. Et j'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui que personne ne te fasse croire que ton jour est passé ou encore que ton histoire a été clôturée. Si les hommes ont clôturé ton histoire, ils ont clôturé ta vie, laisse-moi te dire qu'il y a un Dieu qui même ce matin m'a dit de te dire qu'il a renouvelé ses bontés à ton égard. Ce qu'il a fait avec toi hier, il peut encore le faire aujourd'hui et il le fera encore mieux demain. J'ai envie de dire à quelqu'un, ce que tu as vu hier ne représente rien par rapport à ce que Dieu va faire avec toi aujourd'hui et encore avec demain. Là où tu ne sauras pas te tenir, lui-même Dieu te tiendra la main. Il te fera tenir là où aucun de ta famille n'a pu tenir. Pourquoi? Parce que sa bonté et ses miséricordes seront déversées sur toi. Donne-moi un très bel amen. Donne-moi un très bel amen. Donne-moi un très bel amen. Donne-moi le meilleur des amens que tu as.
Le problème aujourd'hui, nous cherchons à satisfaire les hommes. Nous cherchons à gagner la confiance des hommes. Tu n'as pas été appelé par les hommes. Tu as été appelé par Dieu pour les hommes. Tu n'as pas été appelé par les hommes pour Dieu. Et tu dois savoir une chose. Si Dieu ne t'accepte pas, les hommes ne t'accepteront pas. Mais si Dieu t'accepte, que les hommes t'acceptent ou qu'ils ne t'acceptent pas, ce que Dieu a décidé de faire avec toi, il le fera. Quand il le fera, les hommes finiront par dire, celui-là a été un véritable serviteur de Dieu. Celle-là a été une véritable servante de Dieu. Arrête de discuter, arrête de te débattre avec les hommes. Crois une chose. Le Dieu qui t'a appelé, il ne t'a pas appelé pour la honte. Il ne t'a pas appelé pour t'humilier. Il ne t'a pas appelé pour dépendre de la mendicité ou de la bonté des autres. Il est un Dieu sérieux. Quand il appelle, il sait prendre en charge. Et l'une des choses qu'il t'accorde aujourd'hui, c'est que sa miséricorde sera avec toi. Quand tu seras en face des ennemis plus forts que toi, ton Dieu plus grand sera avec toi. Quand les hommes vont te condamner dans leurs tribunaux, dans leur jugement, laisse-moi te dire une chose. La miséricorde de Dieu viendra te justifier devant les accusations des hommes. Que personne ne te dise, arrête, toi tu n'as pas le droit de parler. Que personne ne te dise, arrête, toi tu n'as pas le droit de parler. Ils t'ont disqualifié, mais la bonté de Dieu va te requalifier. Ils t'ont rejeté, mais la miséricorde de Dieu va te récupérer. De la même manière que Jésus a suivi Lazare dans la tombe, aujourd'hui, le Dieu d'Alexandre Amazou va aussi te suivre, toi et ton ministère, là où on t'avait enterré. Je m'en fous de combien de temps on t'a oublié. Je m'en fous de combien d'années on t'appelle plus. Je m'en fous de ce qu'on raconte sur toi. Mais ce que je sais, le Dieu de miséricorde, le Dieu de bonté se souvient de toi aujourd'hui. Et il vient devant ta tombe. Et il te dit, ta place n'est pas dans l'humiliation. Ta place n'est pas dans le déshonneur. Ta place n'est pas dans la honte. Remonte sur l'estrade. Remonte sur l'estrade. Alléluia. Alléluia. Ne suppliez pas les hommes. Ne suppliez pas les hommes. Si tu crois que c'est Dieu qui t'a appelé, alors ne supplie pas les hommes. Tout ce que tu as à faire, c'est de craindre Dieu. Tout ce que tu as à faire, c'est de savoir qu'il y a un Dieu au ciel qui pardonne les péchés et qui relève ce qui était tombé. Alléluia. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Ils ont fermé la porte, mais Dieu est capable d'ouvrir une autre porte à droite. Ils ont dit plus jamais avec elle, mais Dieu a dit je n'ai pas encore fini avec elle. Ils ont dit plus question avec lui. Dieu a dit je n'ai pas encore fini avec lui. Alléluia! 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 Je sens dans mon esprit, qu'il y a quelqu'un qui a été oublié par les hommes, qu'il y a quelqu'un qui a été cliché par les hommes, il y a quelqu'un qui a été disqualifié par les hommes. Et ce soir, je suis en train d'entendre la voix de Dieu me parler en disant, va lui dire, c'est ma servante, va lui dire, c'est mon serviteur. Je ne suis pas un homme pour oublier. Alléluia! Que la miséricorde de Dieu, que la miséricorde de Dieu, que la miséricorde de Dieu. Oh! On a crevé les yeux de Samson. On a dit c'est fini. On a crevé ses yeux. On dit il ne verra plus jamais. Il n'y aura plus d'impact générationnel avec lui. Samson avait tout ce qu'il y a de mal. Mais il avait une qualité. Celle de se souvenir qu'il y a un Dieu qui pardonne. Il y a un Dieu qui écoute les prières. C'est ce Samson qui a commencé à demander pardon à Dieu. Et qui a commencé à dire à Dieu, souviens-toi de moi. Et la bonne nouvelle, mon frère, Dieu s'est arrangé pour qu'on crève les yeux. Mais ils ont oublié une chose. L'onction de Samson ne réside pas dans ses yeux. Parce que si Dieu avait placé l'onction dans les yeux, quand on perd les yeux, on perd les yeux. Mais Dieu, dans sa miséricorde, s'est arrangé pour placer l'onction dans un organe qu'on peut couper et qui peut repousser. Il plaça l'onction sur la tête, sur les cheveux. Delilah a rasé
Et la Bible dit, les cheveux de Samson se mirent à repousser. Aussi longtemps que Dieu est au ciel et que toi, on ne t'a pas encore enterré, n'enterre pas ton appel, n'enterre pas ton ministère, n'enterre pas ta vocation. Les moments que tu traverses ne peuvent être qu'une simple parenthèse, mais ce n'est pas encore un point final. Je prie un Dieu qui est sur le point de te révéler au monde à une autre dimension. Il ne va pas te ramener au point zéro où tu as été. Ainsi, la parole de Dieu qui a dit, ceci s'accomplira dans ta vie. La gloire de la seconde maison, la gloire de la seconde maison sera plus grande que la gloire de la première maison. Je suis en train de dire à quelqu'un, ainsi me parle l'Éternel. Même l'expression et les manifestations des dons spirituels que tu ne voyais plus, tu n'entendais plus, la guérison tu ne la vois plus, les miracles tu ne les vois plus. Aussi me parle l'Éternel. Après cette conférence d'Abidjan 2025, même ta femme va s'étonner, même ton mari va s'étonner. Elle va se poser la question, est-ce que c'est toi ou c'est quelqu'un d'autre? Est-ce que c'est toi ma femme ou c'est quelqu'un d'autre? Pourquoi? Parce que le Dieu d'Amazou, le Dieu de Obtabil Messa, le Dieu de Tidor Bismarck, le Dieu de Manuel Olumide, ce Dieu-là a dit qu'il ne vient pas seulement réveiller tes finances, mais il vient aussi réveiller ton esprit. Comme il a réveillé l'esprit de Zorobabel, il va aussi réveiller ton esprit. Karebo Sakarababa. Nerebo Shakarababa. Shekarababa Saka. Ikotondo Robo Sakaria Baba. Je vois une porte qui a rouillé. Qui a rouillé. Parce que longtemps elle a été fermée. Et je vois une main. La main n'a même pas poussé. Elle a juste touché. Et la porte est tombée. Ainsi me parle l'Éternel Dieu des armées. Il met devant toi une ouverture. Il met devant toi une voie. Ainsi me parle l'Éternel. Plus personne ne t'empêchera d'avancer dans ton appel. Plus personne ne t'empêchera d'accomplir ce pourquoi Dieu t'a appelé. En cette saison 2025, tu entreras là où la vie t'a refusé d'entrer. Tu entreras là où les hommes ont refusé que tu y entres. Tu y entreras et tu feras des choses pour lesquelles on ne t'a pas cru capable. Je te vois prophétiser de nouveau. Je te vois guérir des malades. Je te vois impacter la vie des gens. Je te vois libérer des familles entières. Alléluia! Alléluia! Crie avec moi, miséricorde! Crie avec moi, miséricorde! Je crois au relèvement. Je sens qu'il y a une onction de relèvement. Je crois qu'il y a une onction de relèvement. Même sur la bande de touche pour les réserves, on ne t'a pas placé. Tu étais sur le gradin en train de regarder comme un spectateur. Mais je vois le coach te dire, viens, change-toi et descends, car c'est le jour de ton match. Ainsi me dit l'Éternel, une opportunité est en train d'arriver où Dieu révélera à ta génération que tu étais sa cartouche stratégique, que tu étais son élément qu'il avait gardé. Les hommes t'ont tourné le dos, mais Dieu t'a tourné son visage. Tiens-toi debout. Je vais pendant 2 minutes que tu pries en langue. Tu tapes les mains, tu pries en langue. Jésus. Que quelque chose change. Que Dieu donne de nouvelles marques. Qui témoigne que tu es sa servante. Qui témoigne que tu es son serviteur. Ceux qui ont cru que tu étais fini seront étonnés de te voir rebondir. Tu vas rebondir dans l'expression de dons spirituels. Tu vas rebondir dans la manifestation de l'onction. Tu vas rebondir dans un ministère de puissance. Tu vas rebondir dans la révélation. Je vais t'entendre, je vais t'entendre. Le carré bobo bobo. Prie, prie, prie.
Rebobobo. Rebobobobo. Zinderebobobo. Zindorobobobo. Zinderebobobo. Ekarebobobo shaka. Ekarebo sikenderebobo. Ikarebo sakaya baba. Rekamana masekeria baba. Ikaterebobo. Du lever. Ekarebo shoto. Indorobo.